frère Mangamé Wakutano s'approche pour recevoir l'ordination. Le petit Soro qui fait le reportage me demande de me présenter. Bon, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Désiré Kwakutano. Je suis originaire de Bongouanou. Et mon père est originaire de Nguessankro, ma mère est de Bongouanou. Je suis prêtre depuis 25 ans et je suis incardiné dans le diocèse de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. J'ai fait l'école primaire à Bongouanou. Et après, j'ai fait le collège de Bongouanou. Après, nous sommes allés à Daoukro avec mes frères. Nous étions au lycée de Daoukro. Et dans cette époque-là, il y avait l'espèce du probatoire. Moi, comme je ne sais pas si j'étais mal étudiant ou je n'étudiais pas trop, mais bon, ça n'a pas marché. Donc, j'ai fait, comme tous les autres, on a fait un tour au Burkina. Et du Burkina, je suis revenu où j'ai fait le probatoire. Je suis revenu après à Saint-Viateur pour faire le bac en candidat libre. Quand on était à l'école, là, on était dans le groupe vocationnel. Même quand j'étais au lycée moderne de Daoukro, j'étais responsable à Jacques. Donc, j'avais cette histoire, cette vocation je cherchais, j'étais chrétien bien engagé, mais aussi dans mon cœur intérieur, dans mon fort intérieur, j'avais ce désir de devenir prêtre. Mais je ne savais pas exactement s'il fallait être prêtre diocésain, religieux et tout ça. Et avec les travailleurs du missionnaire de l'eau vive de Bobo, j'ai rencontré les pères K. Et ça m'a touché directement, ça a touché mon cœur. Voilà. Désiré, un jour, je crois que j'étais en 6e, on me dit non, il y a réunion GEC, c'était pour les collégiens. J'arrive, je vois Désiré, hey, donc lui aussi, il est dedans, il est dans les GEC là aussi. Bon, d'accord. Désiré était responsable adjoint, déjà en 6e. Et puis, de la 6e jusqu'en 3e, je crois qu'en 5e déjà, Désiré était responsable GEC. Et moi, comme j'étais secrétaire général adjoint, je suis devenu secrétaire général. Donc, j'ai travaillé à côté de Désiré, je dirais de la 6e jusqu'en 3e. J'ai fait la connaissance de l'abbé Désiré au cours de l'année scolaire 83-84 au lycée moderne de Daoukro. Et ce jour-là, on était parti à la messe. Et après la messe, on revenait. Puis il nous a abordés. Il nous a salué, on s'est présenté. Il a demandé si on faisait partie de la GEC. Il a dit non, moi je ne faisais pas la GEC, mais que je suivais les cours de catéchèse. Il a dit bon, qu'il voulait que nous allons un jour ensemble à la GEC. C'est comme ça. Il m'a abordé et puis bon, ensemble on a commencé à assister aux réunions de la GEC. On était ensemble à l'internat. On le voyait. Une forme un peu filiforme, petite taille, petite voix. C'est surtout sa voix, puis ses manières qui le distinguaient. Ça le distingue de nous tous qui étions là, toujours dans son coin. J'ai jamais entendu dire que Désiré, nous on l'appelait Dez, ait eu un quelconque comportement déplacé. Lui, il a fait la série A, moi je faisais la série D. Donc on ne se pratiquait pas vraiment dans les salles de classe. C'était surtout dans la cour de l'école, à l'internat, et plus tard à l'église, dans les activités de la jeunesse. C'est à la GEC qu'on a beaucoup travaillé ensemble. À Bongouanou, c'est dans les années 84-86, parce que j'ai eu le BEPC en 86. Déjà, je le connaissais un peu, je le côtoyais, j'allais à la maison chez eux.
En tout cas, à l'époque, il m'appelait Siemba. Siemba, lorsqu'on traduit en dernier, les enfants d'aujourd'hui, les enfants de maintenant. C'est comme ça qu'il m'appelait, j'étais son bon petit. Quand on a demandé de démarrer les cours, on s'est retrouvés dans la même salle. Tout de suite, je me suis rappelé que ce monsieur, il est venu chez nous avec son papa. Je lui ai dit que nous-mêmes, là, on était un peu les voyous, là. Donc, on ne s'intéressait pas à ce genre de personnes disciplinées, qui aimaient bien respecter les règles, qui sont bien habillées dans les kakis, les boutons, tout fait. Nous, c'était pas ça. Et quand on voit les gens comme ça... Donc, j'avais mon ami, on n'était pas d'accord avec Désiré. Théodore Kouadio-Ando. On regardait Désiré en train de faire ses va-et-vient là. Allez. Donc, on n'était pas tout à fait d'accord avec lui. Voilà, parce qu'eux, ils aimaient bien Dieu. Ils étaient vraiment... Déjà, il avait cette fibre-là en lui, sa manière de parler, sa manière d'approcher. C'est arrivé au lycée de Daoukro que je me suis retrouvé dans la même classe de seconde A avec le père Désiré Kwakutano. C'était sympathique avec tout le monde, mais vraiment, je ne saurais vous expliquer comment ça s'est passé. Mais je me suis retrouvé à être sa maman d'internat, puisque nous étions tous à l'internat. J'étais sa maman d'internat. Et de là, on était vraiment très liés. Chaque fois, il me consultait quand on doit faire quelque chose. On le faisait pratiquement tout ensemble. Comme on était ensemble dans la GEC, donc vraiment, on était tout le temps ensemble. Quand tu le vois, c'est son sourire qui apparaît d'abord. Voilà, c'est son sourire qui apparaît. Discret, courtois, poli. Et au fur et à mesure, c'est ce genre de personnes comme ça que nous, on aime bien déranger et provoquer. Et donc, quelque chose s'est introduit dans nos relations. Et puis, on a compris qu'on avait une certaine affection l'un pour l'autre. Voilà, et puis bon, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Nous sommes connus dans les années 85-86. On a fait les classes de seconde et première. On avait un petit groupe. Dans ce groupe, nous lui avons donné un nom. Tout le monde l'appelait le petit religieux, le représentant de Dieu sur terre. Pourquoi ces façons de faire? Mais vraiment, c'était son nom. Donc, Désiré, devenu prêtre, ça n'a surpris personne dans le groupe. On s'est dit, écoutez, est-ce que c'est tout ce qu'on disait qui l'a influencé? Mais je crois que ce métier, c'est la vocation, c'est Dieu qui l'a voulu. Nous le louons pour cela. Et Désiré a su nous tirer. Nous, un certain nombre de jeunes, en tout cas, on faisait du théâtre, on faisait du sport, on faisait un peu de tout. Et même Bongwanou était dans le bureau diocésain. Désiré était dans le bureau diocésain. Nous qui sommes à côté, nous étions dans le bureau diocésain. Ça fait que vraiment la GEC était en avant. C'est un mouvement qui m'aidait à grandir dans la foi. Pour nous, c'était voir, juger, agir, regarder le monde qui nous entoure, prendre des décisions et agir sur ce monde-là. Je crois que ça m'a aidé dans ma foi. Voilà, ça m'a aidé à grandir dans la foi, continuer à être catholique, voir la beauté de la religion catholique. C'était le mystère de la foi de la famille, la foi des amis et tout ce qu'on fait, l'histoire personnelle de l'homme. C'est tout ça qui t'emmène à découvrir cette belle vocation à laquelle le Seigneur appelle chacun. On était à toutes les activités de la GEC. Toutes les activités de la GEC. Et comme il était, vous savez que c'était beaucoup plus les femmes qui étaient très engagées dans ces choses-là à l'école, et il était tout le temps avec nous. Donc nos autres camarades d'école se moquaient de lui, ils ne s'occupaient même pas d'eux. Au contraire, quand ils font ça, ils disent, je vais prier pour vous, pour que vous compreniez. Vous ne comprenez pas. Et bon, c'était comme ça. C'était un monsieur que j'ai apprécié. En tout cas, c'était un peu tout petit, c'était mon idole. Je l'aimais bien, sa manière de parler, de s'exprimer, sa manière de chanter. Et je vous assure qu'aujourd'hui, je suis maître de chœur. Je peux dire que je me suis inspiré de lui. Au cours d'une réunion GEC, le père Désiré est venu pour nous assister. Et là, quand il a entonné une chanson avec sa très belle voix, ça nous a épatés. Quand il chante les couplets, toi-même tu es emporté.
Voilà, donc j'ai dit, un jour, il faut que moi aussi je sois maître de chœur, que je dirige une chorale, et puis bon, aujourd'hui, voilà, donc c'est un peu le côté que je retiens. Il n'aime pas voir quelqu'un qui est triste, qui est là, écarté des autres. Non, il va te ramener dans le groupe tout de suite. Il était un peu, sans le vouloir, il dominait tout le monde. Pas par des autres, par des cris, mais il avait sa manière à lui de faire, qui fait qu'on ne pouvait plus s'y passer. Choriste, G6, animateur de catéchuménat, et bon, en tout cas, tout ce qui concerne, tout ce qui peut faire vivre l'Église, c'est Désiré. Déjà, on l'affectionnait parce qu'il était à part, comme s'il était un élu qu'il fallait accompagner. On a fait de lui un prêtre avant qu'il ne soit prêtre. Parce qu'il avait le profil d'une personne à part. Il était avec tout le monde à la fois, mais en même temps, tout le monde l'avait accepté comme s'il avait une destinée. Et quand on devait le taquiner, c'était par rapport à cette destinée. Quand on devait l'emmerder ou être gentil, c'était en fonction de cette destinée qui n'était pas destinée, mais qui se sentait, qui s'appréhendait dès le départ. Nous, on partait à la messe, on faisait les prières, on parlait, mais il y avait quelque chose que je ne peux pas définir, mais il y avait quelque chose en lui qui disait qu'il était prédestiné à cette fonction-là. Donc le jour où ma cousine Bernadette m'a dit, mais est-ce que tu es au courant de la nouvelle? Il dit non, il dit, mais Père Désiré en Espagne qui va sortir prêtre. Il dit waouh, je sais que je ne m'étais pas trompé. On s'est retrouvés encore en première, mais il y avait un jeune là-bas, on n'avait pas son affaire. Chaque fois que ce jeune homme occupait un banc, personne ne voulait s'asseoir avec lui. Non, Désiré a remarqué ça. Chaque fois que lui est assis, personne ne veut s'asseoir. Ok. Tous les matins à 7 h, Désiré est là. Il vient. Oui, il s'assoit là, c'est là qu'il fait asseoir le gars. Il s'assoit avec lui, on prend les cours, tout et tout et tout et tout. Jusqu'à il a fait ça, jusqu'à finalement, on a commencé à s'habituer au monsieur et il est devenu l'ami de tout le monde. Tu vois, Désiré a réussi à l'intégrer, sinon nous, on ne voulait pas de lui. Une fois, on était là et puis je crois que c'était pendant le congé de Noël. Désiré est venu, il dit non, j'ai nous rencontré un truc à Daoukro, allons. On a volé la moto de mon papa. Parce que le vieux, il a déposé, je crois, il dormait, on a pris la moto, paf, on est parti à Daoukro. Et puis, en revenant, la moto est gâtée. On fait comment pour venir déposer la moto? On n'a pas d'argent pour réparer. Ah! Désiré dit, bon, comme on n'a pas d'argent, c'est qui est sur le mécanicien, là, je le connais. Il va aller le voir, il va réparer, puis on va le déposer. Et puis, Désiré, en tout cas, je ne sais pas comment il a fait, il a vu le mécanicien. Le mécanicien a réparé. On arrive, le vieux est assis devant la porte, on envoie la moto, comment? Il dit, bon, si toi tu vas, il va te frapper. Donc il faut laisser, moi on va me frapper. Il dit, mais on ne peut pas te frapper pour me laisser, il faut qu'on nous frappe nous deux. Et puis pendant qu'on est en train de discuter, le vieux arrive, il nous regarde jusqu'à, il dit, vous là, c'est bon, allez-y. Et on est parti déposer la moto. À l'internat, l'abbé Désiré et moi, on avait nos lits, on était voisins. Alors moi, naturellement, j'ai le corps chaud. Je suis B+, peut-être que les médecins peuvent l'expliquer, je n'en sais rien. Mais il avait l'habitude d'abandonner son lit. Surtout dans les périodes d'harmattan, il vient se coucher avec moi. Il me serre contre lui parce que, il dit, pour profiter de la chaleur. Et côté familial, c'est justement à cette période-là que je vais découvrir que sa grande sœur défunte a été la mère, la femme à mon oncle. Donc, nous avons un lien côté familial. Ça fait que, sans gêne, on a eu à aller plusieurs fois à Bongouanou chez lui. Désiré, ce n'est pas le genre de personne qui aime les surnoms. Mais qu'un de nos amis en commun qui savait bien l'emmerder, je ne sais pas d'où il a tiré ça, mais on l'avait surnommé Zebaden. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Mais il n'aimait pas beaucoup ça, mais bon, quand on emmerdait, il savait toujours se faufiler quoi, pour partir.
Je me rappelle un samedi, on devait partir à la chose qu'on peut faire la réunion de la GEC. Mais il ne voulait pas partir. Et il allait me chercher dans ma cellule. Il était obligé d'aller me cacher dans mon placard. Je ne sais pas si tu te rappelles. Moi, je pensais qu'il était parti. Je sors de la cellule, j'arrive, il dit non, c'est toi que tu es venu chercher, on doit partir. Quand on allait à l'école, qu'on donnait les devoirs de maison, il n'aimait pas traiter. Il ne traitait pas les devoirs. Et là, vous voyez derrière moi, c'est l'église. Et là, il y a le presbytère derrière. Mais une fois, le curé de la paroisse, ou bien les religieuses, là, c'est un appel. Nous allons marcher du lycée à la paroisse pour répondre à l'appel du curé. Mais quand c'est les devoirs, il ne faisait pas. On avait nos petits noms pour se taquiner. Moi, j'étais très en forme, très gros, donc il m'appelait Moa Kouli. Et puis Désiré, c'est Moa Froro, parce qu'il était tellement calme. Alors il faut remonter aux années 88. Je n'étais pas encore prêtre, j'étais grand séminariste en stage à la cathédrale. Et c'est en ce moment que j'ai rencontré ce jeune Désiré, très dynamique, qui était venu dans un cadre scolaire au Burkina Faso pour son examen de bac. Alors nous nous sommes rencontrés dans un cadre aussi qui est très important, qui est l'eau vive. À l'eau vive, Désiré et moi, nous allons nous rencontrer. Lui, étudiant, cherchant le bac, et moi, dans le cheminement pour devenir prêtre. Et ce qui nous a unis, c'est d'abord la spiritualité du Carmel, que moi, je ne connaissais pas. Et il faut avouer, j'avoue que Désiré a connu le Carmel avant moi, à travers la famille d'Onum Dei. Et c'est là que, bon, moi étant à la cathédrale, et cette famille d'Onum Dei, pas appartenant à la paroisse cathédrale, a été pour nous deux comme le lien de communion. Et Désiré venait me voir là-bas à la cathédrale. Et nous étions vraiment dans une relation de fraternité, d'amitié. Le père Désiré a fréquenté Saint-Viateur. Et moi aussi, j'ai fait le Saint-Viateur. Mais alors, je suis venu à Bongouanou sans savoir que c'était chez lui. Et son père m'a adopté sans savoir même que son fils et moi, on se connaissait, qu'on avait fait le collège Saint-Viateur. On a un ami commun qui s'appelle Serge Kanga. C'est lui qui nous a dit que le père Désiré de Bongouanou qui venait à Bongouanou. Et c'est comme ça que, déjà, on s'est rencontrés et je me suis rendu compte que la famille qui m'avait accueilli ici à Bongouanou était la famille du père Désiré. Il est issu de la noblesse du Moronou, puisque son père, Nanantano, était chef du village de Tanosso. Bon, le fils aîné de ma sœur est né aussi. Alors donc, c'était une joie de le voir dès tout petit. Parce que là, en ce moment-là, on était tous à Benjerville. Donc, il venait nous rendre visite pendant les vacances. Et il était décidé à aller au séminaire. Bon, ça se posait des questions. Bon, est-ce que vraiment il le fera jusqu'au bout? C'est tout simplement sa ténacité que je voudrais dire. Il veut être prêtre. Nous sommes une famille, disons, de religieux. Parce que mon père a été le premier catéchiste d'ici. C'est lui qui a fait venir l'église ici, dans le Moronou, à Bongouanou. Et que un de ses petits-fils devient aussi un prêtre. Donc ça ne fait que
la joie dans la famille. Très jeune, le père Désiré a souhaité être prêtre. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés à chaque moment avec lui. D'abord au Burkina Faso, chez les Carmes, ensuite en Espagne, où il a passé le plus longtemps de sa carrière. Alors c'est en 2003 que je l'ai connu. Il était venu en Côte d'Ivoire parce qu'il avait un projet, celui de faire partie d'une chorale au Burkina Faso pour organiser des concerts, parce qu'il voulait, ayant lui-même créé une chorale à Bobo, il voulait montrer comment les chorales chantent en Côte d'Ivoire et qu'il y a cet enrichissement mutuel entre ce que les Burkinabés font et la Côte d'Ivoire. Ça, j'ai fait sa connaissance. Mais je veux dire que la rencontre réelle, ce que j'appelle rencontre, donc le fait de commencer à me connaître, avoir des relations un peu particulières, c'est en 2012 en réalité. Quand il s'est agi encore une fois pour la chorale, donc de se rendre sur invitation de l'abbé Désiré en Espagne, à l'effet de participer à la fête africaine. Moi, je l'ai connu il y a 9 ans de cela, plus précisément en juillet 2015, à la faveur de l'expédition de la chorale Saint-Louis des 220 logements en Espagne, dans le cadre de la fête annuelle organisée par Egeiri. Et c'est à cette occasion que j'ai eu, moi et mon épouse, que nous avons eu le bonheur de découvrir cet homme exceptionnel qu'est Abbé Désiré. Au contact de l'homme, nous avons été frappés par 3 choses. La première, on a été frappés par sa grande simplicité. Quand le mot simplicité, là, ça rime avec lui. L'homme se veut hyper simple. Et la deuxième chose qui nous a marqué, c'est son immense générosité. On sent que tout ce qu'il fait, il le fait avec un cœur, un grand cœur. Et la troisième chose, c'est quelqu'un qui résolument se met au service des autres, au service de l'autre. Ça, et on a fait ce constat. C'était clair, c'était spontané. Et puis tout au long du séjour, il a démontré. Le père Désiré est un ami, je dirais, de longue date. Depuis mon stage diaconal à la paroisse cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso, où il intervenait comme prêtre. Et c'est un homme de grande ouverture, de grande simplicité, de grande franchise. Il m'a aussitôt introduit dans son giron. Et dans notre collaboration, dans notre amitié, je me suis retrouvé partageant sa chambre au Carmel, l'une ou l'autre fois. Il m'a amené avec lui au monastère de Kiri pour prêcher une retraite à des religieuses qui se préparaient à leur vœu perpétuel et qui sont venues jusqu'à Bobo depuis la République démocratique du Congo. Le troisième fait que j'ai pu noter concernant la vie du Père Désiré, c'est sa capacité d'être avec le plus haut, le plus noble de la société et de se retrouver aussitôt après avec le plus humble, le plus pauvre. C'est un homme donc de grande ouverture, comme je l'ai déjà souligné, un homme de cœur qui n'hésite pas à partager avec le nécessiteux. Père Désiré, mon jumeau, est un prêtre dynamique qui a tout donné sa vie et il aime sa vie de prêtre. Il aime tout le monde sans distinction. Il est compatissant.
Voilà, il est compatissant. Tous les dimanches, on se retrouvait. Si on n'a pas autre activité pour partager un repas, partir saluer une famille. Et on s'amusait à se poursuivre dans la cour pour se détendre un peu. Voilà. Donc, et je l'appelais mon jumeau. Je dis qu'il est comme un poisson qui glisse dans l'eau. Tu le vois ici, il est ici, il sort par là. Il disait, toi aussi, tu es comme moi, tu sors ici, tu rentres pas ici. Alors, moi, j'ai rencontré l'abbé Désiré en 2012 en Espagne. C'était à l'occasion donc de la sortie, enfin de la mission en Espagne avec la chorale Saint-Luc. Je l'ai rencontré là-bas. La chorale fait ses prestations, des concerts live par-ci. Juste pendant les concerts, j'avais une facette. Et puis bon, hors les concerts, bon, j'étais un peu voilà dans mon coin, me reposer. Donc il a senti que je suis quelqu'un qui n'est pas, qui suis pas assez fougueux, l'animation comme les autres. Donc il me dit tiens mais pourquoi est-ce que ce jeune homme il est dans son coin, pourquoi est-ce que et donc on a échangé et puis il m'a tout de suite fait confiance. Voilà, tout de suite il a dit bon voilà je te laisse, tiens gère ça. Et parce qu'en fait j'ai décidé aussi de lui apporter une aide. J'ai réalisé peut-être qu'il fallait que je donne un coup de main, et pas là. Je pense que l'abbé Désiré a 3 grandes valeurs. D'abord, sa grande humilité. Voyez-vous, c'est pas toujours évident. L'humilité, ce n'est pas le silence. L'humilité, ce n'est pas lorsqu'on te blesse et que tu ne dis rien. Non. L'humilité, c'est de reconnaître que on ne peut rien sans la grâce et la faveur de Dieu. Jamais l'abbé Désiré n'a voulu se donner de grande envergure, de prêtre espagnol à qui l'on doit rendre gloire, à qui l'on doit tout. Non, au contraire. Son attitude, la manière de se vêtir, la manière de parler, la manière de se tenir, tout ça reflète cette humilité qu'il porte. Je dirais que j'ai rencontré le Père par pur hasard. Un hasard. J'étais encore en service dans une entreprise AJP. Alors, j'étais aussi en freelance d'une autre entreprise qu'on appelle ACOM. J'arrive à ACOM et je fouille les dossiers. Il se trouve qu'il y a un forage qui a été confié à ACOM qui n'est toujours pas fait. Mais en fait, ce qui va me choquer, c'est que quand je pose la question, le forage, le président de l'ONG, c'est qui? On me dit que c'est un prêtre catholique qui est en Espagne. En plus, on me dit encore que c'est un ancien gessiste quand je le rencontre. Alors, on se parle au téléphone, c'est un ancien gessiste. Moi-même, j'ai fait la GEC, j'ai été responsable du soutien de la GEC. Mais tout de suite, il dit non, mais on ne peut pas laisser le forage de terre. Il faut impérativement qu'on fasse le forage. Alors, je me jette corps et âme sur ce projet-là pour qu'il puisse voir le jour. Dieu aidant, on a pu réaliser le forage avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, mais le plus important, c'est que le forage a été fait. Il dit le Père Désiré, c'est un prêtre qui ne sait rien faire d'autre qu'être prêtre. Parce qu'il aimait bien ça. Alors, être prêtre, c'est quoi? C'est se mettre au service de ses frères. C'est donner sans se soucier de s'appauvrir. C'est donner comme si on en avait, même quand il n'en avait pas. C'est celui qui va prendre avec alpha pour donner à bêta, parce que bêta en a besoin. C'est celui qui se soucie de tout le monde, qui veut faire tellement plaisir à tout le monde. Je lui disais souvent, même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Tu ne peux pas faire plus que Jésus. Il aborde chacun avec le même amour, le même élan, jusqu'à ce que peut-être ces personnes-là, évidemment, c'est un être humain, jusqu'à ce que ces personnes-là lui montrent un autre visage. Sinon, il est prêtre. Et avec les travailleuses du missionnaire de l'eau vive de Bobo, j'ai rencontré les pères K. Et ça m'a touché directement, ça a touché mon cœur. Voilà. Et après ça, après eux, je suis allé, ils m'ont invité à venir en Espagne pour la formation. J'ai fait toute la formation ici et j'ai été ordonné en prêtre des Carmes. Voilà.
j'étais prêtre religieux carme. J'ai été ordonné à Bongouanou en 99. C'était un jour de joie, un jour de fête. Tous ceux qui ont assisté à la cérémonie, d'abord intrigués, sachant qu'il était en Espagne, comment les choses allaient se passer. L'évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle avait désigné Monseigneur Bruno Kwame, de vénérée mémoire, pour présider cette cérémonie. C'est lui qui a consacré le Père désiré. Donne à mon serviteur de voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une âme, tu incites à la pureté des mœurs par l'exemple de sa conduite. Qu'ils soient rassemblés dans le Christ, soient transformés en l'unique peuple, en l'unique peuple de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Peuple du Moronou, exultons de joie dans le Seigneur, car désormais notre Fils, notre frère, notre ami désiré, Kakutano, est devenu prêtre de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Toute la population de Bongouanou était rassemblée. Puis j'avais une vingtaine d'Espagnols qui m'avaient accompagné. Ils étaient venus un peu de partout. Il y avait un Portugais, il y avait un Palestinien, il y avait un Français, il y avait des Espagnols de toute la région de toute la région de l'Espagne. Bon, des amis. Donc on est parti, on a fait l'ordination la première messe. C'était impressionnant. Ils racontent encore que c'était leur voyage en Côte d'Ivoire, ça les a marqués pour toujours. C'était un événement. Donc après mon ordination, je suis retourné en Espagne. Je suis resté et en janvier, je crois en janvier 2000, on nous a emmenés pour aller fonder la première communauté des carmes, des grands carmes de l'Afrique de l'Ouest au Burkina. Il y avait un Italien, le père Uvaldo, un Espagnol, le père Paco Dassa, mon frère Eugène Caboret du Burkina et moi. L'histoire de Désiré dans le cheminement de la vocation religieuse et sacerdotale, il faut le dire. Vraiment, je ne dirais pas populaire, c'est l'illusion. Créer quelque chose, c'était merveilleux, c'était fonder quelque chose, construire une maison. Pas sûr avec nos propres forces, mais nous étions comme comme des ouvriers, donc que le Seigneur nous envoie pour creuser la terre. Lui, il est le maître d'œuvre, mais qu'il puisse nous utiliser pour construire sa maison. Et c'est cette illusion-là, non? Et on va créer le Carmel, cette belle spiritualité, et je peux dire jardin de sainteté. Donc, on était plein d'illusions pour fonder ça. C'est vraiment merveilleux. Faire quelque chose, tu vois. Nous nous sommes rencontrés beaucoup plus sur le chemin de l'Eucharistie. C'était lorsqu'ils sont arrivés à Bobo-Dioulasso, ils officiaient sur la paroisse cathédrale. Il n'a pas duré, mais son nom avait déjà pris toute la ville. Et c'est lui qui animait, celui qui célébrait la messe.
Je me suis assis, je l'ai écouté dans son homélie. Ah ouais. Son homélie m'a plu. Ça réveillait quelque chose en moi, en réalité. Et je crois que j'étais la seule personne à qui ça touchait. Mais après la messe, quand on est sorti, mon voisin qui était tout juste à côté de moi, il m'a dit non, que mon frère disait non, que c'est ce prêtre-là qui a célébré son mariage. Oh, je ne connais pas, hein. Quand j'étais à la première messe, c'était lui-même qui célébrait la messe ce jour-là. Je ne sais même pas à quelle occasion. Mais quand il a fait son sermon, je suis resté tête baissée comme ça jusqu'à la sortie de la messe. J'ai dit, enfin, Bobo a eu un prêtre maintenant. Eh bien, je le considère comme une personne très engagée parce que je pense que c'est une personne qui contribue à la vie des autres. Eh bien, peut-être 30 ans, bien sûr depuis l'université. Le fait est que nous étions très jeunes depuis l'université, 30 ans. Oui, là, eh bien, nous nous sommes connus petit à petit, car nous vivions dans le même quartier, à Madrid. Nous prenions toujours le même bus qui nous emmenait à la Plaza Castilla pour prendre le bus qui nous emmenait à l'université, et puis de manière très fluide. Comme on a commencé à parler parce qu'on a ensuite partagé les deux bus, on est arrivé à celui autonome et il est parti, entre guillemets, je suis resté là. Puis peu à peu, une amitié est apparue. Je me souviens de l'autre jour où nous étions à la messe de la veillée pascale cette année. Comme c'est différent de le voir maintenant à l'hôtel que de le voir lorsqu'il donnait ses messes à Brandomil. Cela n'a rien à voir avec ça. Son évolution est étonnante. Comment il a grandi en tant que personne et en tant que prêtre. C'était à une messe à Saint-Vincent-de-Paul. Je partais faire la messe à Saint-Vincent-de-Paul. Je crois qu'il y avait des problèmes au niveau de la paroisse. C'était la première fois aussi que je voyais ça. Il arrivait, après le chant, quand la chorale a arrêté le chant, il était à l'hôtel. J'avais la main au front pour signer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'est arrêté puis il a commencé à parler. Apparemment, il y avait des problèmes. Il a posé le problème d'abord, demandé aux uns aux autres de se pardonner avant qu'on ne rentre dans la liturgie. Et quand il a fini de parler, 1 minute, 2 minutes, il dit, on peut commencer la messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Atypique, hein? J'ai dit, ben, d'où il sort ce prêtre-là? Et pendant son sermon, vraiment, j'avais comme l'impression que c'était de moi il parlait. Ça balayait tellement les choses que bon, ça m'a touché. On a parlé de lui à Bobo ici, un jeune prêtre qui est là, qui fait de très bonnes homélies. Étant un membre du Renouveau, ça m'a beaucoup intéressé. Et on a cherché à le connaître, à s'approcher de lui. Et finalement, c'est le contact comme ça. Grâce au Père Désiré Kouakou, parce que moi je l'appelle Kouakou, je suis revenu à l'église. J'avais abandonné l'église depuis près de 25 ans. J'ai rencontré Père Désiré comme par hasard. Je ne logeais pas très loin de leur résidence là. Un soir, en passant devant la porte, j'ai salué comme ça de la voiture. Il m'a salué. Il a dit, papa, ça va? Il dit, bon, un soir, je passerai causer avec toi. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Effectivement, un soir, j'étais assis devant la porte. Je le vois venir, mais il n'était pas dans le soutane. Donc, je ne l'ai pas reconnu. Je dis, on dit que c'est lui, c'est pas lui. Quand il est venu se représenter, il dit, mais tu es très beau en habit civil, là. La première fois que j'ai croisé le Père Désiré, c'était quand il était venu voir un ami, et moi aussi j'étais là-bas. Moi, c'était aussi un de mes amis aussi. Et c'est là-bas qu'on s'est vu pour la première fois. Et la deuxième fois, c'est chez nous à la maison quand il est venu pour déposer mes deux frères Afled et Frédéric. Après la répétition, qu'il est venu pour les déposer à la maison et il m'a fait savoir pourquoi est-ce que je ne venais pas à la chorale. Je lui ai dit pour le moment je n'ai pas assez de temps parce que bon, je suis dans une classe d'examen parce que j'étais en terminale. Il m'a dit que non, mais tu peux voir ton emploi du temps et tu auras un peu de temps aussi passer à la chorale, ça va te faire du bien, des trucs pareils comme ça. Bon, et c'est comme cela que nous avons échangé. Bon, et puis après, j'ai suivi mes frères et maintenant nous sommes allés voilà, à la chorale. J'habitais, en fait, je travaillais juste à côté de là où il habitait, un espace public, un jardin public. Je suis quitté chez moi et je venais au travail. Je croise quelqu'un qui est en train de promener un chien, un berger allemand. Il a porté une robe toute noire. Il dit ça c'est quel bluffeur qui est en train de promener un chien comme ça?
Donc bon, quand elle arrive à mon niveau, il m'a dit bonjour, je lui ai dit bonjour. Elle me dit, ah, moi je suis à côté, je suis calme, mais il faut passer me voir de temps en temps. Il dit, bon, quelqu'un que tu crois, il dit, bon, mais un jour comme ça, il dit, bon, je vais passer voir le monsieur là. Je passe, il dit, je vais voir le père Désiré. Dès que j'ai sonné, ils ont ouvert, j'ai dit, je vais voir, ils l'ont appelé, il s'apprêtait à sortir. Il me dit, ah, tu es venu, mais moi je suis en train de sortir parce que je vais à une répétition de chorale. J'ai un cœur. Si ça t'intéresse, on va aller ensemble. Il dit, ok. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est à cette occasion que j'ai intégré le chœur. En fait, j'ai rencontré le père Désiré pour la première fois, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est en 2000. Il était malade. Il est venu en consultation à la clinique Miaïm du papa. Bon, je revenais de ma brousse parce que j'étais enseignant en brousse. J'ai vu un prêtre, enfin, quelqu'un habillé dans une tenue bizarre, qui était là malade mais qui faufilait entre les gens. Déjà, il se présentait par sa prestance. Il est toujours calme, dehors, dans la manière de parler, dans la manière d'agir. Nous portions rarement la vie, mais lui, il était toujours en avis calme, toujours en train de se... Et c'est pour cela que je dis qu'il a été pour nous comme un témoignage vivant, non, de notre charisme carmélitaine, le temps qu'il a été au Burkina Faso avec nous. J'ai connu le père Désiré pour la première fois le 23 juillet 1999 voilà, à Bongouanou. Voilà, j'ai été désigné par les travailleuses missionnaires en 1999 pour aller représenter la jeunesse à Bobo, à son ordination. Donc c'est au pied du Carc que j'ai connu le père Désiré pour la première fois. C'est en voyant Père Désiré qui nous fréquentait et qui vraiment, j'ai vu sa foi là, chrétienne là. Il m'a toujours aimé. Bien vrai que j'étais musulmane, je ne me suis pas convertie devant Père Désiré. Mais avant qu'il ne quitte, j'ai commencé à aller à l'église. Donc je peux dire que c'est Père Désiré, vu sa foi, son engagement, qui m'a poussé, qui a touché mon cœur. Un jour, j'ai décidé, je dis je ne pars plus à la mosquée. Je ne vais plus prier. Moi, je vais me convertir. Sinon, mon mari n'a jamais réussi à me faire et à me convertir. Il n'a jamais réussi. C'est grâce à Père Désiré que moi, je suis devenue chrétienne. Padre, c'est quelqu'un de particulier. Voilà un monsieur, quand il vient chez moi, quand il vient à Soutane, je n'avais pas compris en fait au départ. Quand il vient à Soutane, c'est qu'il y a un problème à régler. Alors, Padre, il arrive, il n'a pas besoin de ton... Non, non, écoute, je veux ta voiture. Tu donnes ta voiture, tu mets le carburant, tu donnes les frais d'émission parce que moi, j'ai un mariage à célébrer à Gawa, le couple n'a pas d'argent et c'est toi qui gères ça. Toi, tu supportes ça. Et ça ne se discute pas. Pour que tu lui trouves tout ce qu'il veut tout de suite pour qu'il te laisse tranquille. Mais le jour qu'il vient chez toi sans soutane, voilà, c'est une autre personne qui vient te rendre visite, qui vient te gérer. Et quand tu as des problèmes, il ne faut pas discuter, il est toujours présent, Padre, il est toujours présent. Je me rappelle des moments où le Père Désiré peut t'appeler dans la nuit. Ah, Jean-Marc, il y a un tel, tu connais cette dame qu'on a rencontrée la dernière fois là, ah, elle dit qu'elle est malade, il faut qu'on aille prier pour elle, il faut qu'on aille voir comment lui apporter secours. Il disait que mais lui, il est fâché parce que souvent, il voit les gens en train de souffrir. Ou des petites maladies où les gens peuvent guérir, mais les gens sont en train de souffrir, où les gens vont mourir par manque de moyens. Donc tout cela, ça le curait, ça le faisait mal, quoi. Donc il essayait, dans la mesure de ses moyens, d'apporter la consolation à toutes ces personnes-là. Ce que je peux dire, en fait, que j'ai appris du Père Désiré, c'est beaucoup plus... la solidarité avec les autres membres. Dès qu'il y avait une cotisation, il y a quelque chose, tu payes pour toi et tu choisis 2 ou 3 choristes qui ne travaillent pas et tu cotises pour eux. Et c'est devenu quelque chose que j'ai pris sur moi et pendant que je suis toujours au cœur, on essaie de faire avec. C'est quelque chose franchement que j'ai aimé et que j'essaie de faire comme je peux. Un jour, je suis allé chez lui en communauté. Ça, le Padre était triste. Il revenait d'Espagne. Il était triste. Ce jour-là, je suis allé le trouver, il était un peu triste. Il dit, mais Padre, à quoi? Je ne te sens pas là. Ah, il dit, mon fils,
que ça ne va pas. Hein. Il dit à quoi? Il dit, tu ne te sens pas? Il dit, non, qu'il y a une situation là qui le dérange. Oh, quand il est venu, il m'a montré un ordinateur qu'il est venu d'Espagne avec. Il m'a dit qu'il a payé ça combien d'euros là? Ça faisait à peu près 3 millions. Hein? 3 millions à peu près quelque chose. Le padre m'a dit non, que mon fils, qu'il y a une dame qui est venue l'expliquer son problème. On dirait que c'est un problème de santé de son enfant. Et il fallait beaucoup d'argent, à peu près, je ne me trompe pas, à peu près 1 million et poussière pour pouvoir soigner cet enfant-là. Il dit, mais tu veux faire quoi? Il dit, mon fils, je vais vendre mon ordinateur. Il dit, aïe, padre, quelque chose que tu n'as pas commencé à utiliser. Il dit, je vais faire comment? Que la femme est venue me raconter. Je ne peux pas. Je savais que le padre a vendu l'ordinateur le jour-là. Il a remis l'argent à la dame là. Quand j'ai perdu mon emploi, Père Désiré a continué toujours à me fréquenter. En ce moment, ma femme était seule à payer les études des enfants. Il savait que c'était lui pour moi. C'est lui, de sa poche, il a aidé mon épouse à payer les études à l'université pour mon enfant. Sans que je ne sois au courant. Et elle a dit à madame de ne pas me dire. Il dit, mais tu veux faire quoi? Il dit, mon fils, je vais vendre mon ordinateur. Il dit, aïe, padre, quelque chose que tu n'as pas commencé à utiliser. Il dit, je vais faire comment? Que la femme est venue me raconter. Je ne peux pas. Je savais que le padre a vendu l'ordinateur le jour-là. Il a remis l'argent à la dame là. Quand j'ai perdu mon emploi, Père Désiré a continué toujours à me fréquenter. En ce moment, ma femme était seule à payer les études des enfants. Il savait que c'était lui pour moi. C'est lui, de sa poche, il a aidé mon épouse à payer les études à l'université pour mon enfant. Sans que je ne sois au courant. Et elle a dit à madame de ne pas me dire. Le Père Désiré aussi, bon, c'est celui qui savait aussi aider la jeunesse. Et celui qui savait aider la jeunesse dans le sens où, si j'ai mémoire, beaucoup peuvent le témoigner, que de jeunes qui ont vu leur scolarité sauvée par le Père Désiré. Il mettait les moyens, lui-même ses propres moyens. Il prenait tout pour scolariser les jeunes, pour payer des écoles de formation. Il en a fait pour beaucoup et beaucoup peuvent en témoigner. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire de l'État. Je veux dire ça en partie grâce au Père Désiré. Il a contribué à payer mes études pour que je sois aujourd'hui ce que je sois. Je sais que je suis. Et tenez-vous bien, on était élèves. On était des célibataires, on logait les parents étant loin. Nous, on était là. Un jour, assis, comme les Ivoiriens, la galère, les galériens qui étaient là assis, on voit le père qui débouche. Il dit, c'est comment ça va? On a essayé de parler, causer. Bon, comme il est ouvert, nous, on s'est ouvert à lui. Ah, c'est la galère, il faut voir. Le père a payé notre loyer, presque 1 an de loyer, et puis paye quelques sacs de riz pour nous. Et c'était la joie. Et c'est parti comme ça, c'est encore renforcer notre lien. Vous voyez, non? Donc, il était devenu comme un papa pour nous. Il a fait quelque chose qui m'a marqué encore de plus. C'est le jour qu'il repartait en Espagne définitivement. On l'a accompagné jusqu'à Ouaga. Et je me suis rendu compte que c'est lui qui allait payer tous nos logements. Je trouvais ça quand même bizarre quand même. Nous, on t'accompagne pour te dire au revoir et merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Il a encore trouvé moyen d'aller payer encore tout pour nous. En fait, je l'ai compris plus tard que c'était en fait l'un des piliers en fait des Carmes, vu tout ce qu'il faisait. Tout le temps disponible, tout le temps en train de s'occuper de ceux qui ont des soucis. Le père, je ne le comprenais pas au début. Alors, je commence à travailler avec l'ONG. Mais souvent, quand tu lui dis quelque chose, il a tellement la main sur le cœur. À la limite, excusez-moi l'expression, il est trop prêt. Quand il y a des choses qu'on doit faire, qu'on doit redresser ici, non, tu es trop dur jusqu'à ce que je sois le président de l'ONG. Même dans ça, encore, tu es trop dur. Non, allons-y comme ça, allons comme ça. Je dis bien que je l'avais rencontré. Mais je crois que c'est maintenant que je connais le père. C'est maintenant que je comprends sa philosophie. C'est maintenant que je me suis rendu compte de ce qu'il voulait, ce qu'il était réellement. C'est vrai, je ne peux pas connaître totalement, mais je crois que j'ai des petites lignes qui me permettent aujourd'hui d'avoir de très bonnes relations avec lui. Je rencontré le Père Désiré à Madrid en 1992, alors qu'il était un jeune étudiant universitaire déterminé à surmonter les difficultés liées aux études d'un diplôme très compliqué dans une langue qui n'était pas la sienne. Déjà, à cette époque, j'admirais sa volonté inébranlable de surmonter les obstacles
alors qu'il terminait ses études avec les meilleures notes. En 1997, je suis invité par le papa de Désiré, un roi traditionnel de la Côte d'Ivoire, et je visitais pour ma première fois la Côte d'Ivoire, terre qui est devenue ma deuxième famille. Déjà en 1999, un groupe d'Espagnols, et moi aussi, accompagnaient le père à son ordination sacerdotale à Bongouanou et à sa première messe à Nguessankrou. Un jour, comme ça, il me croise en ville. Il me dit, bon, je t'avais remis de l'argent pour ta scolarité, Serge. Je dis oui, ok. Bah, tu sais, tu m'accompagnes à Yéguéré, je dois voir un jeune qui est malade, un certain Justin, paix à son âme. Bon, j'ai dit, ben, mon père, volontiers, j'y vais là-bas. On rentre dans la cour, il trouve effectivement le jeune qui est vraiment dans un état critique. Il demande à ce qu'on l'évacue à l'hôpital Sourou Sanou, à Bobo. Il a été évacué et il m'appelle de côté. Je t'avais remis l'argent, tu as toujours ça sur toi pour ta scolarité? J'ai dit oui, ok, redonne-moi l'argent là. Et il me récupère les 200 000 francs et le père a tout dépensé sur le jeune. C'est vraiment quelqu'un qui était prêt à aider, même l'impossible. Il sait bien qu'il n'a pas l'argent sur place, mais c'est comme si quelque chose lui dit de ne pas refuser les services qu'on lui demande. Partout ici à Bobo, les gens qui peuvent désirer à aider, si c'était publiquement que vous faites cette interview, c'est pas surtout Bobo qui avait un témoin. Musulmans, animistes, chrétiens, tout le monde. Et il était avec tout le monde. Tout le monde était son ami, son frère. C'est en ça que j'ai reconnu le Christ. Quand je vois Père Désiré, et le Christ était comme ça. Lui-même m'a dit, il m'a demandé, mon fils, tu sais comment on a été éduqué à Bongouanou? Il dit que lui, son papa était un haut cadre. Hein. Il dit que quand les étrangers venaient chez eux, des fois, le papa les privait de la nourriture, on donnait ça aux étrangers. Ah, je dis, padre. Je dis, mais voilà, c'est de là-bas, c'est du papa, tu as eu ça. Désiré est transparent et vrai dans ses qualités et dans ses défauts. Spontané et naturel, comme un enfant sans fioriture qui ne cache pas, qui ne se cache pas et qui ne cache même pas ses défauts. Il se présente tel quel, à prendre ou à laisser. On s'appelait, on s'écrivait, un moment même il venait, mais après ça s'est coupé et puis je n'ai rien compris. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il a ses raisons et à cause de ces raisons-là, moi je lui pardonne. Désiré, ce que je peux te dire, c'est pas parce que tu es arrivé ici il y a moins d'un mois que c'est fini. Le parable n'est pas encore fini. Il faut chercher à chaque fois que tu viens à Abidjan de nous voir. Parce que Désiré, il a une particularité, il ne cherche pas à voir les gens. Nous qui l'avons connu il y a plus de 30 ans, il ne cherche pas à nous voir. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont dans le cas qui peuvent témoigner, mais c'est ce que je lui reproche. Sinon, au-delà de ça, Désiré, c'est quelqu'un de très gentil, de très altruiste, parce que je dirais par exemple, je donnerai une autre anecdote. Quand Désiré partait en Espagne, moi je m'inscrivais à l'université. C'est lui qui m'a donné ma première... l'argent pour mon inscription. Voilà, c'est Désiré qui l'a fait. Donc du coup, j'ai même témoigné devant mes enfants. J'ai dit, vous voyez, le monsieur, il est prêtre, on était enfants ensemble. Et il est devenu prêtre aujourd'hui, mais c'est lui qui a payé la première fois que j'ai rentré à l'université, mes frais de scolarité, c'est lui qui l'avait. Donc mes enfants regardaient, ah, je pensais que j'étais... Il a vraiment des qualités. Mais il a aussi des défauts, c'est un homme. Il a des défauts. Le défaut principal que je vois en lui, c'est qu'il aime trop promettre. Je pense que c'est un défaut pour moi. Parce que souvent, il promet et il est coincé. Donc, il est obligé de se surpasser pour pouvoir, comment on appelle, lever cette inquiétude-là. Pour moi, c'est un défaut. Le père Désiré n'a jamais le temps. Même quand tu prends sur toi de l'appeler en Espagne, je t'appelle, je te rappelle, il ne rappelle jamais. Voilà, c'est peut-être ça. Père Désiré, moi j'ai écrit souvent, j'écris toujours souvent des SMS pour te dire, ne serait-ce qu'un bonjour, tu ne réponds pas. Ou bien,
Et ça, même si tu réponds, ça prend du temps. Moi, je trouve que ce n'est pas gentil. Ce n'est pas le père Désiré que moi, je connais à Bobo ici. Son désir d'aider les autres l'a amené parfois à ne pas être toujours présent dans sa communauté quand il était à Bobo avec ses confrères. Je pense que ça a été un peu source de tension, de division. Parce qu'il est avant tout dans une communauté. Mais il a tellement aidé. Il y a des gens qu'il a hébergés. Et même quand il ne pouvait pas, il n'hésitait pas à demander de l'aide. Moi, il m'a demandé d'héberger 2 personnes. Je préfère ne pas donner les noms. Pourquoi? Parce qu'il aime bien faire les choses. En voulant trop bien faire, ça peut entraîner des déraillements qui ne sont pas du goût de tout le monde. Il était dans une communauté et on sait que la vie de communauté, c'est vraiment difficile. Mais Désiré ne pouvait pas vivre dans la vie de communauté. Parce que moi-même, en temps, je voyais qu'on empiétait même sur ses collègues. Parce qu'on vient, on est toujours chez lui là-bas, ils sont en communauté. Voilà, je pense que c'est ça vraiment un peu son défaut. Parce qu'il aimait toujours avoir des gens avec lui. Je crois que quelqu'un l'avait appelé un jour pour poser un problème. Problème de nourriture. La personne n'avait pas à manger et il était coincé. Le père m'appelle. Chico, prête-moi 10 000 francs. Il dit, Padre, c'est pas encore la fin du mois. C'est pas mon problème. Prête-moi 10 000 francs. En ce moment, je ne savais pas que c'était pour aller donner à quelqu'un. Moi, mon riz était fini aussi. Je voulais jongler, atteindre la fin du mois. Je lui donne les 10 000 francs. Il prend la voiture. Il prend la voiture, on se suit. Pas de repas à s'arrêter. Il paye riz, spaghetti, et je le conduis. Il part remettre à la famille. Ils n'ont pas à manger, on va faire comment? Il dit, Padre, chez moi aussi, il n'y a pas à manger. Il dit, Padre, tu me payes mon argent. Tu es malade. On demande de l'argent à son père. Depuis qu'on réclame de l'argent à son père, je t'ai chifflé, Chico. Et c'était, je pense, à la chorale. Et j'étais en train de causer avec mes frères Alfred et Frédéric. Et il était en train de m'appeler Yves. Je n'entendais pas, ou bien peut-être j'étais plus préoccupé par la causerie que lui son appel. Qu'un coup, il a crié Ives. Donc j'ai tremblé comme ça et je me suis retourné. Et maintenant, tout le monde a éclaté des rires. Donc c'est comme cela que dans la chorale, presque tout le monde m'appelle Ives. Tout le monde m'appelle, même jusqu'aujourd'hui, tout le monde m'appelle Ives. Un jour, il nous a vus en groupe comme ça et puis il dit, Baguira, je ne vous comprends pas. Tout le temps, vous êtes là, vous priez, vous venez ici avec les sœurs, vous priez. Oui, c'est bien. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour vous? Est-ce qu'on paye des formations, des choses comme ça pour vous? Je dis non, Padre, hélas. Ici, on prie, on vient sur nos activités. Mais Baguira, qu'est-ce que toi-même tu veux faire dans ta vie? Je te pose la question. Je dis non, Padre, moi je vais être informaticien. Non, écoute, je vais payer l'école de la santé pour toi. Je dis, Padre, ne vous fatiguez pas, je ne veux pas l'école de la santé. En tout cas, j'ai déjà contacté la directrice de l'école. Tu es déjà inscrit là-bas à Bobo, donc tu n'as qu'à te débrouiller. Tu vas aller à Bobo, tu vas aller faire l'école de la santé. J'ai dit, mon Padre, père. On arrive à Bobo, toute une journée. Le père Désiré continue toujours. J'ai dit, bon, Padre, vous allez payer la formation en informatique ou bien vous n'allez pas payer. Bon, ça y est, tu as gagné, je vais payer. Voilà, c'est bon. Tu es content maintenant, Baguira? Je dis, mais je suis content, c'est normal, c'est ce que je veux faire. Non? On a un de nos frères là, qui venait chaque fois, il est venu 2 ou 3 fois chez Padre. On est ensemble. Il est venu dire, chaque fois il vient, il présente sa copine à Padre. Il a présenté la première copine. C'est Padre même qui l'a dit, hein. Et puis le jour là, j'étais seul tombé dessus. Deuxième fois, il a envoyé une autre fille qui est différente de la première. Pour toi là, c'est comment? Première là, tu envoies, tu cheminer. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies deuxième encore. J'ai et l'autre là, qui sont maintenant en écuse, on va dire. Padre Dio, tu m'envoies troisième ici, je vous marie le même jour. Il n'est plus venu. J'ai une petite anecdote, c'était à l'occasion de son ordination à Bongwanou, il y a 25 ans de cela. Moi, j'étais juste derrière, bon, après les personnalités, là, j'étais juste un peu derrière. Donc, Désiré, quand il s'est mis à genoux et qu'on priait sur lui,
ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait l'étiquette le prix de sa chaussure était resté sur sa chaussure. Donc, nous tous, on se passait le mot, attention, l'abbé, le prix de sa chaussure, c'est un truc qu'il ne sait pas. Donc, tout le monde regarde, mais personne ne savait pourquoi. C'était une petite anecdote que je vais raconter. C'est une pastorale by night que nous avons eue à Bobo-Dioulasso. J'étais ce jour-là en visite dans la communauté du Père Désiré et nous sommes restés à papoter jusqu'à une heure tardive. Et puis, son téléphone sonne, un coup de fil donc d'une personne qui, visiblement en détresse, qui demandait à le voir urgemment. Il était minuit environ. J'ai vu Désiré bien perplexe. Et malgré une journée intense qu'il avait certainement éreintée, parce qu'il dormait pendant que nous étions assis à papoter, le Père Désiré me demande de l'amener à son rendez-vous sur ma moto en pleine nuit. 2 pasteurs à la rescousse d'une brebis en difficulté, 2 pasteurs qui refusent de dormir tant qu'une brebis est dehors et souffrante. Oui, le zèle de la maison du Seigneur a toujours dévoré le Père Désiré. Abbé Désiré, c'est une grande école d'humilité pour nous. Un parfait imitateur du Christ. Et comme lui aime à le dire, il est un imitateur de Christ en tant que prêtre de Jésus-Christ, en tant qu'humain. Et tous ceux qui sont en sa suite, il est en train de nous initier à cette école de l'humilité, cette école de la simplicité, cette école de la générosité. Faire le don de soi pour le bonheur de l'autre. Et il est satisfait, il est heureux quand l'autre, il arrive à arracher un sourire à l'autre. Et il continue d'être une grande école pour nous. Je pourrais aussi définir Don Désiré comme une personne très réfléchie qui médite continuellement sur ce qu'il va dire ou comment il va agir et qui cherche toujours à se laisser guider par l'esprit. Il était animé d'un grand zèle, d'une grande passion pour ce qu'il faisait. Son ministère l'accomplissait avec beaucoup d'amour, je le dis. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il me vient encore à l'esprit une veillée du renouveau charismatique. Veillée de la Pentecôte qui s'était tenue à la chapelle de Bolma-Côté. La petite chapelle de Bolma-Côté, elle m'est toujours restée à l'esprit. On a passé toute la nuit à prier, à chanter, à louer Dieu. Il y a eu des enseignements, bien sûr. Au petit matin, Padre qui me demande de l'accompagner chez les rédemptoristes. Je dis, Padre, dans mon esprit, j'avais l'intention de partir dormir. Mais j'ai quand même accepté, je l'ai accompagné. Ça m'a marqué parce que je me suis dit que c'est un ouvrier infatigable. Et en plus de cela, comme la Bible dit, il s'occupait de la veuve et de l'orphelin. Hein. Et je vois maintenant dans mes yeux plein de personnes, plein de dames vers qui Désiré partait, bon, soit non seulement pour les écouter, mais après il leur apportait des moyens financiers, soit du riz, des vivres. Et tout ça, vraiment, ça me faisait chaud au cœur. Je connais Désiré depuis aussi longtemps que je sache, environ 20 ans. Bonne personne, très humaine. Un jour, il m'appelle, j'arrive. C'était la même histoire 11h, 12h. J'arrive, conduis-moi à Débougou. Padre, je suis quand même un fonctionnaire, il faut que je demande l'autorisation d'absence. Quelle autorisation d'absence on demande ça chez qui? Il dit c'est le haut commissaire. Il enlève son téléphone, il appelle le haut commissaire. J'ai besoin de Chico pour m'accompagner quelque part, c'est pour 24 heures. Le haut commissaire lui dit, allons. Je dis, Padre, je vais aller à la maison informer. Que ta maison dépasse ma maison. Allons, s'il y a problème, je vais venir régler le problème. Direction de l'école, direction des Dougou pour revenir le lendemain matin. Vous voyez, tout ça c'était pour rendre service à des gens. Hein. Mais en voulant rendre service, bon voilà, il y a des victimes, hein, c'est nous autres. L'abbé Désiré est un homme souriant, un sourire éclatant et contagieux. Un jour, je lui disais, l'abbé Désiré, mais tu sais pourquoi je ne vais pas à ta confession?
Mais parce que je me demande comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas rire? Comment tu vas faire? Et bien sûr, il a commencé à rire. Le père Désiré, il avait son permis, il ne savait pas conduire. Et quand il venait, bien évidemment, on mettait à sa disposition nos voitures ou alors on le conduisait partout. Il était au Burkina, quand il doit venir, il est obligé de prendre un chauffeur là-bas pour venir. Et très souvent, quand les chauffeurs ils arrivent ici, ils ont du mal à conduire à Abidjan. Et donc nous, on prenait le relais. Un jour, je lui dis, mon père, on est fatigué de te conduire. Tu vas conduire désormais. Et comme il était venu avec un chauffeur qui était parti, la voiture était là, je devais aller le déposer au Burkina et puis revenir. J'ai dit, mon père, aujourd'hui, tu vas conduire. Il dit, hey, Kiss. Il dit, mon père, tu vas conduire. Alors, ce jour, nous étions 3 dans la voiture. Lui, le père, une jeune dame qui était religieuse, qui est malheureusement décédée, paix à son âme, et moi. Moi, j'étais assis devant. D'abord, je conduisais la voiture jusqu'à ce qu'on sorte d'Abidjan. Quand on arrivait au corridor, je suis descendu, j'ai dit, mon père, tu prends le volant, on s'en va. Je t'ai dit que tu conduisais jusqu'à Abidjan, jusqu'à Bobo Dioulasso, on va y aller. Il dit, hé, Kiss, j'ai dit, allons-y. Effectivement, il a pris le volant. Il a conduit parfaitement jusqu'à ce qu'on finisse l'autoroute. Et quand on a fini l'autoroute, franchement, j'ai eu comme une voix qui me disait, si tu le laisses conduire, vous allez faire un accident. Mais j'ai refusé d'écouter cette voix. Parce qu'en même temps, j'avais pour souci de ne pas le frustrer parce qu'il avait pris confiance en lui dans la conduite. Je ne voulais pas freiner cette confiance-là. Alors je lui ai dit, allons, appuie. Mon père, appuie, je l'encourageais. Et dès qu'on a fini l'autoroute, on n'a pas fait 5 km. Il y avait un trou au milieu de la route et paf, il a pris le trou. Et ça l'a déséquilibré. Nous sommes partis dans la brousse. J'ai attrapé le volant durement et je lui ai dit, mon père, ne freine pas, laisse toutes les pédales, ne freine pas, ne freine pas. J'ai guidé la voiture jusqu'à ce qu'on aille heurter un arbuste et la voiture s'est immobilisée. Quand nous sommes sortis de la voiture, indemne, personne n'était blessé. Et nous n'étions pas loin, nous étions à peine à 1 mètre d'un ravin. Le cœur du père Désiré battait. Il y a des passants qui étaient là, qui ont vu la prouesse qu'on avait réalisée, qui sont venus nous aider à faire sortir la voiture. J'ai vu que le moteur tournait encore. Le pneu avait crevé. On l'a changé. Et la meilleure. J'ai dit, mon père, prends la voiture, on continue. Il dit, qu'est-ce qu'il dit, mon père, si tu n'as pas conduit aujourd'hui, plus jamais de ta vie, tu ne vas avoir le courage de conduire. Prends la voiture, on s'en va. Il est monté dans la voiture, il a redémarré. Nous avons conduit jusqu'à Toumoudi, par l'ancienne route. Et quand on arrive à Toumoudi, on est rentré dans un garage, dans une station. On a lavé la voiture un peu. Puis il dit, bon mon père, cette fois-ci, tu peux me laisser conduire. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Boaké. On a essayé le capot avait été un peu défoncé. On a réparé la voiture et nous sommes rentrés à Bobo Dioulasso. Et depuis ce jour, effectivement, mon père conduit. Et il ne s'est jamais plus laissé conduire par personne. Donc la mission est terminée. On est rentré sur Abidjan. Les quelques semaines qui ont suivi, il est arrivé à Abidjan avec ses amis, dont l'ONG, et quelques amis qui ne sont pas forcément membres. Tout son argent, en fait tout ce qu'il avait de précieux, il le gardait très souvent dans un sac en bandoulière qu'il avait à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le sac en bandoulière. J'avais tout. Il dit, tiens, gère. Quelqu'un qui te fait confiance, du coup, tu as fait une pression parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu es dans un environnement où tu connais une seule personne, c'est-à-dire la vie désirée. Toutes les autres personnes, tu ne les connais pas. Ce sont des visages étrangers. Donc, quelque part, il y a un regard de c'est qui lui là, c'est qui lui là. Donc, tout ça, ça faisait que je n'avais pas droit à l'erreur. Et puis bon, voilà, ça s'est bien déroulé une première fois, une deuxième fois. Et de façon régulière, quand il vient à Abidjan,
Voilà, c'est moi qui suis avec lui. Je suis aussi le petit de l'abbé. Il a eu tellement de petits. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis le petit du moment. Bon, quoique peut-être un jour, ça va se terminer. Mais pendant ce temps, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup de lui. Je suis beaucoup ses conseils. Quoique peut-être que je suis peut-être en l'air à l'image de mes cheveux. Mais je suis quand même ses conseils. Un autre jour aussi, à la sortie d'une messe, il m'a dit de l'accompagner. Il va aller voir ses frères. J'ai dit, tu as des frères à Bobo? Il dit, oui, oui. Il m'a pris, on est parti d'un quartier. On est arrivé, il y a un jeune de à peine 18 ans et ses frères. Un de peut-être 10 ans et un de peut-être 5 ans. Il m'a dit, ce sont ses frères. Et dès qu'il est arrivé, effectivement, les enfants, chacun racontait son problème. Ah, mon père, lui, m'a fait ça, mon père, lui, a fait ça. En grand frère, il a essayé de gérer. Et puis on est parti. Il dit, mon père, tu as connu là où? Il dit non. À la sortie d'une messe, il y a un jeune qui est venu le croiser à la sacristie. Il a dit, mon père, je veux te voir. Il essaie de parler, il est orphelin, il vit avec ses frères, bon, il travaille, mais c'est un peu difficile pour lui. Si le père pouvait venir chez lui, voir comment il vit, quoi. Donc quand lui il est parti, il essaie d'échanger avec eux. Bon, il essaie de les appuyer comme il pouvait. Et les enfants, tous les enfants, ils ont dit, ah, mon père, à partir d'aujourd'hui, tu es notre grand frère. C'est toi notre aîné. Voilà. Et il continue à jouer son rôle d'aîné. Un jour, mon mari et moi, nous étions allés à la communauté pour voir le père Désiré. Arrivé, nous sommes allés le trouver, il était dans une salle, dans la chapelle avec une dame. Et il préparait une messe. On dit, Padre, qu'est-ce qui se passe? Non, lui doit faire la messe avec la dame pour confier son problème. Il dit, d'accord, comme nous étions des choristes, on a assisté en même temps à la messe et c'est nous avons pris les chants au cours de la messe. Et le geste m'a vraiment touché. Il dit, voilà un prêtre dont on a vraiment besoin. Il avait une bonne habitude qui m'a marqué et que moi j'essaie d'adopter, j'essaie d'accomplir aujourd'hui. Quand le Père Désiré te remet la communion, te donne la communion, il te dit le corps du Christ Francis. Il ne t'appelle pas ton nom. Il personnalise ce geste-là. Comment est-ce qu'on pourrait le faire en étant triste? Et comment est-ce que les fidèles pourraient venir à lui aussi en étant tristes? Et je me sens vraiment bien quand je vois ce retour-là, dans le sourire des gens quand ils le reçoivent, quand je leur dis le corps du Christ. Ces homélies sont une catéchèse très profonde, très élaborée. Et puis aussi au moment de l'Eucharistie, comment il embrasse le Seigneur, comment il le traite avec cette affection, il transmet tout cela. C'est une personne attachante, très gentille, terriblement spirituelle et très réconfortante. Et il est très profond, il a une formation théologique extraordinaire et nous sommes très touchés par sa spiritualité. Son arrivée ici a été un peu difficile. Il venait après un prêtre très aimé et donc il ne s'est pas bien intégré au début. Et puis c'était comme un groupe, on l'a beaucoup soutenu, on s'est allié à lui et c'était comme une belle saison, dure mais belle, de connaissances, de rapprochements et de vie et petit à petit de voir comment les gens changeaient et c'était comme ça. Nous avons accueilli Désiré comme un fils adoptif lorsqu'il est venu ici. Parce que le pauvre, il était seul ici, un jeune garçon qui n'a personne. J'étais un émigré et je sais ce que c'est. Et Vicente est allé lui dire de venir manger ici avec nous. Et est venu. Et depuis, très bien jusqu'à maintenant. J'ai fait la connaissance du père Désiré Kakutano à Bobo du Lasso en 2001. Et je crois bien, je venais de terminer mes études universitaires et j'étais à Bobo du Lasso
et pour donner quelques coups de vacation dans cette ville-là. Et le Père Désiré m'a été présenté pour la première fois par un de nos amis communs qui s'appelle Michel Da et qui avait un projet, donc avec le Père Désiré, projet de rassembler des jeunes autour d'une chorale, d'un chœur, pour être plus précis. Et c'est dans ce cadre-là que Michel m'a contacté, vu que je suis musicien et maître de chœur, et pour me demander si on pouvait s'associer pour la réalisation de ce projet-là. Donc cela s'est fait en 2001 et à Bobo-Dioulasso. Et un jour, il nous a approché, il m'a d'abord approché de côté comme ça, que lui il veut mettre en place une chorale. Une petite chorale, il a d'abord dit une petite chorale. Donc, il m'a vu, de trouver quelques 2-3 personnes, on a formé la chorale. Au même moment, après moi, il allait voir madame comme ça. En ce moment, on n'était pas mariés. Mais c'était comment on appelle, ma copine, si vous voulez, en cheminant à ce moment. Donc, il allait aussi voir madame de côté et proposer la même chose. Elle aussi, elle a trouvé quelques choristes, des jeunes filles. Et c'est parti comme ça, le contact est bien rentré en ce moment. Quand le chœur a été créé, il m'a pris comme parrain. On a beaucoup discuté de comment est-ce que le parrain devait jouer son rôle, ainsi de suite. Et voilà, jusqu'à ce qu'on dédicace donc, notre album. Et entre-temps, il m'a dit, papa, Joseph, qu'est-ce que je t'avais dit? Et j'ai dit, oui, tu avais raison. Mais moi, j'avais la foi, mais je n'avais pas la foi comme toi. C'était terrible pour moi. Un prêtre qui non seulement aime sa charge, mais aussi et surtout aime les personnes dont il a la charge pastorale. Le Père Désiré, une fois, au tout début donc, de la formation du chœur Notre-Dame du Mont-Carmel, on allait animer une veillée. Et puis, à la fin de la veillée, moi j'ai démarré ma moto et puis je suis rentré. Donc, quand j'arrivais chez moi à la maison, mon téléphone sonne. Je prends mon téléphone, c'est le Père Désiré qui m'appelle. Il me dit, mais Régis, tu es où? Je dis, Padre, je suis chez moi, je suis rentré. Il dit, reviens ici tout de suite, reviens. Ah, mais je vous dis, le lieu de la veille était loin de chez moi. J'ai fait demi-tour et il m'attendait au lieu de la veille. Il me dit, mais tu es un chef. Tu ne t'assures pas que tes éléments sont rentrés. Et toi, tu es le premier à partir. Le chef, ce n'est pas ça. Le chef, c'est celui-là qui prend le temps de voir que chaque choriste est bien rentré chez lui, qu'on a pu déposer chaque choriste avant de partir. Ainsi, il peut avoir l'esprit tranquille. Et donc, je t'ai fait venir pour te faire passer ce message. Vous voyez, ça a été une leçon de vie, anecdote, mais en même temps, une leçon de vie qui m'a toujours servi. Il suffit de le voir, tu vas savoir que André vous a connu, ça fait 20 ans. La première fois que tu vois Padre, s'il t'a parlé, tu l'as parlé, André, ça fait 20 ans que vous vous êtes connus. Oh, il vient de te voir. Le Père Désiré, c'est un rassembleur. C'est un qui aime partager autour de lui l'amour du Christ, l'amour de son prochain. Et c'est quelqu'un qui unit au-delà donc des frontières. C'est quelqu'un qui a le contact facile, toujours jovial. On ne sait pas quand est-ce qu'il s'énerve. Et c'est quelqu'un qui est toujours prêt à aller vers les autres. Et il est prêt à aider. Un bon pasteur et un bon conseiller, oui. Bon conseiller en ce sens que quand je l'ai connu, je faisais ma classe, je faisais la terminale. Et vraiment de là, il m'a vraiment donné beaucoup de conseils en tout cas pour la réussite à mon examen, parce que à chaque mois, j'étais vraiment beaucoup stressé, tout ça. Et puis bon, quand j'étais malade,
Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Vraiment, il était tout le temps là, il me demandait qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Bon, c'est ça que je dis, parler de lui pour moi, ça serait vraiment très compliqué. Ça serait vraiment très compliqué. J'ai juste un exemple là, on revenait d'un concert, c'était autour de midi, on allait déjeuner dans les bois quelque part. Mais on voit l'homme qui est en train de courir de gauche à droite, de prendre lui-même les verres, de prendre les plats, d'aller chez tout le monde, ceux qui sont installés un peu au fond. Il est au service de l'autre. Lui-même, chaque fois qu'on mange là, tu le cherches, tu ne le trouves pas. Il n'est jamais assis pour manger. Il cherche à savoir si tout le monde a mangé. Je vais dire quelque chose, Désiré saura de quoi je parle. Anne aussi sait. J'étais le cheval de Désiré. Je n'en dirai pas plus, il sait de quoi je parle. Je voudrais pour l'occasion vraiment remercier les religieux, religieuses qui font un travail, on va dire, de fond pour identifier, pour accompagner les personnes qui pourraient servir l'Église. En tout cas, ces deux religieuses nous ont beaucoup appris, nous ont beaucoup donné. Le Père Désiré a fait venir à Daoukro le nonce apostolique Antonio Matiazo. Nous avons demandé qu'il vienne nous rendre visite, les lycéens G6 à Daoukro, et cela s'est réalisé. Et comment? Nous avons écrit une lettre que Désiré Kwakutano lui-même a déposée à l'annonciature. Le curé nous appelle pour nous demander pourquoi. Parce que nous, étant élèves, étant G6, on ne pouvait pas envoyer une lettre à l'annonciature sans son avis. Le nonce apostolique qui arrive en Côte d'Ivoire, qui arrive à Daoukro, excusez-moi, il fallait l'héberger. Donc nous avons déplacé le président de l'Assemblée nationale d'alors, Henri Konan Bédié, pour son hébergement. Tous les cadres de Daoukro étaient obligés de se déplacer pour venir recevoir, pour venir accueillir le représentant du pape en Côte d'Ivoire. On a eu seulement une année, mais en un an, il a été le seul que j'ai amené chez mes parents à Katiola. Il a été le seul qui m'a aussi amené chez ses parents à Bongwanou, en terminale. Donc c'est comme si on s'était plus ou moins choisi dans la fraternité très tôt, en l'espace d'un temps minimum, quoi. Nous avions une retraite de la Divine Miséricorde, la retraite annuelle de la Divine Miséricorde à Ebimpe. Et cette retraite devait être animée par un prêtre jésuite. Au dernier moment, le prêtre jésuite a eu un empêchement, il n'a pas pu animer cette retraite. Et c'est Madame Djedje Adèle, Madame Djedje Benjamin, qui a fait la rencontre du Père Désiré qui était en vacances ou de passage en Côte d'Ivoire avec son ami José Manuel. Et ces deux ont accepté de nous accompagner durant cette retraite. Le Père Désiré, après la retraite, a décidé de rentrer au Burkina et devait repartir par la route. Et Madame Djedje et moi, nous avons décidé de lui offrir le billet d'avion. Je vous assure que dès que le lendemain de l'arrivée du Père Désiré à Bobo-Dioulasso, la Côte d'Ivoire a été scindée en deux. Et si le Père Désiré était parti en voiture, nous ne savons pas si on aurait pu parler du Père Désiré aujourd'hui. Désiré est un pasteur passionné qui ne craint pas de puer l'odeur des brebis, comme dirait le pape François. C'est un leader charismatique qui jouit d'une grande aura auprès des personnes qui l'approchent. Et dans ses homélies, il disait très souvent qu'il ne comprenait pas les chrétiens. Il disait que lorsque on va dans les services publics, la plupart des personnes qu'on rencontre, au service d'accueil, et même dans le cadre des autres services qu'on demande, il y avait beaucoup de chrétiens parmi ces personnes-là. Mais il dit que ces personnes-là ne témoignaient pas véritablement de la vie chrétienne parce que c'est des gens qui faisaient leur travail la vie serrée, des gens qui étaient de mauvaise humeur. Il dit mais ça c'est pas un témoignage de vie chrétienne. Le chrétien c'est celui-là qui accueille avec le lit, avec le sourire, celui-là
qui est aimable. Et je crois que lui, il mettait justement un point d'honneur à être ainsi dans sa mission. Voilà ce que je peux dire du Père Désiré. Le côté simpliste, moi, c'est ce que j'aime vraiment chez lui. L'abbé Désiré, effectivement, il peut être avec des gens qui ont une certaine carrure, un certain standing, et puis être avec nous autres là. Voilà, sans problème, dans la simplicité. Et moi, c'est vraiment ce deuxième côté-là que j'apprécie vraiment chez lui. Je lui apporte un gros coup de main, voilà, c'est vrai, pour bien s'organiser. Côté informatique aussi, depuis la Côte d'Ivoire, je l'aide en Espagne. Donc, il y a beaucoup de choses que je fais et que je continue de faire aujourd'hui. Il a contribué énormément à ce que je suis aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas honte de le dire. Et un élément important, c'est qu'il a fait sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, il y a beaucoup trop de gens qui veulent vous donner un coup de main, mais ce n'est pas vraiment gratuit. Après 5 ans chez le CAR de Bobo Dioulasso, le Père Désiré a accepté une invitation à s'installer comme prêtre en Espagne, précisément à Galice, au nord, terre où il est aujourd'hui archiprêtre de Duyo et responsable de 7 paroisses. Ces mérites religieux sont nombreuses, mais s'il y a une chose par laquelle il se distingue, c'est par la grande affection et le respect que lui témoignent ses paroissiens. La seconde chose que je voudrais évoquer comme valeur qu'il cultive, c'est la générosité. Quand je parle de générosité, ce n'est pas forcément que l'abbé il a beaucoup d'argent. Non, il est prêtre. Après tout, il est prêtre. Et les prêtres, ce ne sont pas des bourgeois, hein, ça, nous le savons tous. Mais le peu qu'il a, il le partage. Et c'est ça qui est important. Il partage de ce qu'il a. Il partage de ce qu'il est. Et il partage ce qu'il sait faire. Il m'a fait l'honneur de m'inviter à son 10e anniversaire de sacerdoce. Et c'est à cette époque qu'on a institué la fête africaine. Je ne sais pas si vous a parlé de ça. Le point de départ, c'était lors de son 10e anniversaire. C'est cet esprit de partage qui l'a poussé à initier la fête africaine. Pour partager avec ses frères et sœurs de l'Europe, de l'Occident, ce que la Côte d'Ivoire a comme valeur, comme richesse. Pour faire découvrir à l'Occident que les Africains et les Ivoiriens en particulier ne sont pas des personnes qui ne sont pas remplies de valeurs. Et pour partager cela, il a décidé de faire venir des Africains. Pour que ceux qui viennent, non seulement ils viennent donner une partie d'eux-mêmes, mais en même temps qu'ils reçoivent aussi une partie de ce que l'Occident est. Quand je suis arrivé en Galice, avec le père José Manuel Tété et quelques-uns, on a créé une ONG. Et à travers ça, chaque année, on fait une fête africaine pour faire connaître un peu la culture africaine, qu'on se connaisse un peu. Quand on se connaît, on devient plus tolérant. Et bon, c'est une manière de redynamiser, de montrer un visage africain. Les Européens et les Africains aussi découvrent que l'Europe, c'est pas ce qu'ils voient seulement à la télévision. Quelqu'un m'a dit qu'il ne savait jamais qu'il allait venir en Europe tant facilement. Et ils sont venus, ils ont découvert. C'est ce qu'on a apporté. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils allaient en Afrique, ils sont allés en Afrique et tout ça. Ils sont allés en Côte d'Ivoire, ils ont vu, ils ont découvert et tout ça. Bon. La fête africaine est devenue une véritable institution qui a rapproché le peuple de Galice avec le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont fait plusieurs voyages en Côte d'Ivoire au cours desquels des dons ont été faits, notamment dans la communauté de Grand Laou. Je lui ai déjà dit, il me semble très significatif qu'il mette l'accent sur cette dimension sociale de la foi, comme il l'a démontré à travers la fondation qu'il a créée, et ce souci de servir aussi non seulement aux fidèles des paroisses auxquelles ils sont confiés, mais aussi à d'autres personnes qui peuvent avoir besoin de peu ou beaucoup d'aide que nous pouvons peut-être apporter dans la réalité concrète que nous devons vivre.
J'ai connu le père Désiré il y a environ 20 ans de cela, lorsqu'il est venu en Galice avec le père José Manuel. Nous sommes devenus amis, nous avons partagé du temps, des conversations, et lorsque le père Désiré a commencé à réfléchir à l'idée de créer une association pour réaliser des projets de développement dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, je n'ai eu aucun doute et j'ai rejoint cette aventure. Ce que j'ai apprécié le plus chez lui, c'est son action sociale, notamment la création de l'ONG Egeire. Grâce à cette association, le père Désiré a favorisé le développement social et économique dans les zones rurales de Côte d'Ivoire. Mais, à mon avis, le plus important a été d'ouvrir une porte de communication et de connaissances entre les Espagnols et les Ivoiriens. Au début, nous n'étions que 4 amis, mais plus tard, d'autres personnes se sont jointes au projet et finalement, ce sont 11 personnes qui se sont réunies pour fonder l'association Egeire, qui est aujourd'hui une ONG. L'Afrique a toujours été présente dans son mode de vie et nous voulions faire partie de cette petite Afrique en Galice où ce serait une personne toujours impliquée dans toutes les manières auxquelles elle participait. Physiquement, nous connaîtrions et nous rapprocherions du mode de vie de l'Afrique et sa culture de prêtre, eh bien ça reste la même. Il continue à être fidèle à sa façon de penser, il continue à être affable et il continue à travailler comme il travaille. Parce que je vois que c'est une manière de travailler exemplaire. Ce sont des gens qui marquent le destin avec un déroulement de travail, c'était ça. Pour le couronnement de tout, ça a été la fête. Bon, Notre-Dame de la Junquera qui a été couronnée et j'ai pu assister à cette fête-là. Ça a été vraiment un succès total. Il m'a sollicité encore une fois pour que je forme un petit groupe pour pouvoir chanter la neuvaine de l'Assomption qui marquait l'ouverture des festivités pour le couronnement de la Vierge dans sa paroisse Notre-Dame de la Junquera. Donc, en permettant à un groupe ivoirien de prendre part donc, à ces festivités, même si c'est l'ouverture, c'est un peu la Côte d'Ivoire qui vient le soutenir dans cette œuvre de grande portée spirituelle. Et c'est en 2023 qu'a eu lieu la clôture avec le couronnement et cette fête grandiose qui a fait que la paroisse Notre-Dame de la Junquera de C est devenue un sanctuaire. Que le nom de Dieu soit béni. Quelle belle fête. Je me suis dit, mon fils réussit là quelque chose que peut-être il n'aurait pas réussi en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur sait toujours ce qu'il fait quand il vous envoie en mission. À la fin de cette fête, j'ai appelé le Père Désiré, j'ai dit, ça c'est la Vierge, c'est un cadeau de la Vierge pour te remercier parce que toutes les souffrances là, de temps en temps, on te caresse un peu pour te dire, voilà, ce qu'on te donne comme récompense. La récompense n'est pas là, hein, ce sera peut-être ailleurs, mais c'est des petites attentions, des petites touches pour te dire qu'on ne t'oublie pas. Il faudrait qu'il le sache. Il a misé d'une manière ou d'une autre sur la carte religieuse, et pas seulement sur une carte religieuse, mais aussi sur le plan économique, puisque l'église, ou maintenant le sanctuaire David Senda Junquera, se trouve sur la route de Santiago à Fister-Murcia et est un point transcendantal qui donne beaucoup de vie à notre commune. C'est difficile, ce qu'il fait est très difficile, mais je crois qu'il le fait bien, qu'il a beaucoup de patience avec nous tous et qu'en fin de compte, ce qu'il y a de plus beau dans la foi, c'est de la partager. Difficile, mais en même temps, cela demandait aussi, je pense, un peu d'ouverture d'esprit, de voir que nous pouvons vraiment être différents, voire très différents dans un sens. C'est pour cela que nous sommes antagonistes, que cela génère des confrontations, mais qu'elle génère une richesse d'échange. Quand vous êtes arrivés avec ce nouveau système qui a brisé une structure,
compte tenu des circonstances que nous vivons actuellement, c'était un moment compliqué parce que nous étions, disons, en train de recevoir une nouvelle structuration. Mais ce que je pensais, et je pense encore, c'est que si notre mère voulait que ça évolue, ce serait comme ça. Je dois reconnaître que ses amis d'Amazenda, Brenks et Bouchantes ont joué un rôle fondamental dans ce nouveau système qui a été créé. Il a travaillé avec la nouveauté des unités pastorales, mais en même temps avec ça, je dirais, avec cette intuition, avec cette perspective qu'il a essayé de mettre en les paroisses. D'une certaine manière, je considère son travail pastoral comme le souci que les paroissiens soient co-responsables du travail pastoral qu'il doit logiquement accomplir. Eh bien, rassurez-vous car ce qu'il fait depuis son arrivée ici, il a fait un travail impressionnant dans ce domaine. Et c'est une personne qui vous rapproche vraiment de Dieu. Il est capable d'amener Dieu dans votre maison.